Je suis Nardessar Kimbongila, activiste des droits de l'homme et étudiant en quatrième année à la faculté des droits à l'UCC. Ok, Monsieur Nard, j'ai une question pour toi. Selon toi, en tant que jeune Congolais, quelle est ta lecture concernant la situation actuelle à l'est du pays? Ce qui est vrai, c'est que la situation actuelle de notre pays reste vraiment préoccupante, puisque comme nous pouvons le voir, nous sommes face à des groupes armés qui sèment les troubles et les désordres à l'Est. Et donc, malgré les efforts que nos forces armées sont en train de fournir, notamment les FARDC et l'aide de Ouazalendo, il y a toujours des résistances, ce qui aggrave la crise humanitaire qui est causée par les groupes armés soutenus par certaines forces extérieures. Ainsi, nous voyons certaines de nos populations en train de souffrir, en train d'être violées, en train de manquer à boire, en train de manquer à manger. Et donc, ils traversent une situation chaotique pour l'instant. Ok. Et en tant que jeune Congolais, que penses-tu concernant l'impact que peut avoir cette guerre sur l'avenir de la RDC? En tant que jeune, j'aimerais commencer par dire que une jeunesse qui est privée de l'éducation, une jeunesse qui est privée de la paix, une jeunesse qui est privée des opportunités est une jeunesse qu'on détruit. Et une jeunesse détruite est une nation détruite. Et donc, nous pouvons voir que lorsque nous, les jeunes, nous traversons des moments difficiles, notamment des moments de guerre, les jeunes qui sont à l'Est, ce sont des jeunes qui n'ont plus vraiment la chance de se développer. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui sont partis en exil. Il y a des jeunes qui ont été tués. Il y a des jeunes qui ont été enrôlés des forces. Et cela peut conduire à ce que leur développement puisse être retardé ou raté. Donc c'est un peu ça, c'est un danger pour notre pays. Ok, c'est un danger pour notre pays. Les tribalismes jouent-ils un rôle dans la division des Congolais dans cette guerre? Oui, bien évidemment, je dirais que le tribalisme est une arme puissante que l'ennemi utilise pour essayer un peu de gagner du terrain. Parce que par tribalisme... C'est de gagner du terrain. Voilà. Par tribalisme, nous pouvons voir division. Par tribalisme, nous pouvons voir affaiblissement de l'état d'esprit. Et donc l'ennemi utilise souvent des discours tribaux afin de gagner du terrain. Parce que lorsqu'on va diviser les gens, on va demander aux gens d'appartenir à une telle ethnie ou bien à une telle tribu. Cela pousse les gens à être divisés et c'est très facile d'entrer dans un pays où les gens n'ont plus l'unité. Puisque quand on manque d'unité, on ne peut plus consolider la cohésion nationale. C'est ainsi que le tribalisme est une arme qui favorise l'ennemi d'entrer dans les pays. Plusieurs personnes ces derniers temps sont en train de dire que les gens de l'Est ont été délaissés par le régime en place. Et les Kinois disent que l'Est a été vraiment infiltré. Ils ne savent plus reconnaître qui est Congolais et qui ne l'est pas. Alors, selon toi, en tant que jeune Congolais, ne penses-tu pas que ce genre de discours peut favoriser le tribalisme ou même amener la République démocratique du Congo à la balkanisation? Oui, bel et bien évidemment, ce genre de discours peuvent diviser la République. Mais ce que les gens de nos frères de l'Est doivent savoir, ils doivent savoir que nous ne les avons pas délaissés. Nous pouvons même voir qu'ici à Kin, il y a eu des marches populaires où on a même vandalisé certaines ambassades de certains pays qu'on ne va pas citer. Nous n'encourageons pas ce vandalisme, mais cela prouve que nous sommes des cœurs avec eux. Cela prouve que nous avons ces soucis. Nous avons vu à part cela, beaucoup de jeunes d'ici à Kinshasa s'enrôler dans l'armée. Beaucoup de jeunes allaient jusqu'à l'aéroport pour demander qu'ils puissent directement être acheminés à Goma pour combattre. Et donc, ce sont des actes de soutien que nous ne pouvons pas négliger, que nous ne pouvons pas banaliser. Et donc, nous sommes des cœurs avec vous, nous partageons la même situation. En fait, le Congo, c'est comme un corps. Lorsque la main est touchée, c'est la tête qui souffre, c'est les yeux qui pleurent. Et donc, nous sommes là, tous ensemble, et donc nous ne vous avons pas délaissés ni abandonnés. Et selon toi, quel rôle penses-tu que peut jouer la diaspora congolaise dans cette crise qui traverse la RDC? Les rôles de la diaspora congolaise dans cette crise, c'est de soutenir tout simplement nos frères à l'Est. Ça peut être par des messages d'encouragement, ça peut être par leur contribution, ça peut être par peut-être l'envoi des vivres. En tout cas, ça peut aider la population de l'Est à surmonter ces épreuves, puisque ce sont des épreuves vraiment très difficiles. Nous savons tous qu'un pays en guerre,
c'est un pays avec d'énormes difficultés. Et donc, pour nos frères qui se retrouvent à l'extérieur du pays, ils ne doivent pas se réjouir de cette situation. Ils doivent porter main forte à nos frères qui sont ici, précisément à l'Est, en divulguant des bons messages et en les aidant peut-être par leur contribution, par leur encouragement, par leur prière. En tout cas, ça va beaucoup aider. Si tu avais un seul message d'espoir à donner au peuple congolais, de quel serait-il et pourquoi? Les mots d'espoir que je donnerais au peuple congolais seraient résistance. La résistance? Oui. Parce que par résistance, nous allons résister devant tous les fléaux de l'ennemi, résister devant la division, résister devant les tribalismes, et cela va favoriser l'unité du pays et surtout la fin de la guerre. D'accord, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Comme vous avez remarqué, j'ai interviewé certains jeunes Congolais et la plupart d'entre eux ont donné leur avis, leur lecture et ont proposé des solutions, ont donné des messages d'espoir concernant la population qui vit à l'Est, mais également concernant la situation actuelle qui se passe à l'Est du pays. Fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu en penses. S'il y a des réponses qui t'ont touché, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais sur ce, en tant que jeunes Congolais, nous sommes l'espoir de notre pays, nous sommes l'avenir de la RDC. Prenons-nous en charge, comme l'un d'entre nous l'avait dit, nous devons prendre conscience de notre situation. Et c'est après avoir pris conscience de notre situation actuelle que nous allons placer certaines stratégies afin de sortir notre pays de ce gouffre dans lequel il a été plongé. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez conscience de tout ce qui a été dit sur cette vidéo et le reste ne sera que détail. Sois béni.